Bonjour, c'est Kelly. Bienvenue sur ma chaîne Kelly Guidance Intuitive. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas mis de vidéo. Voilà, j'étais en congé et j'ai pris également un peu de distance par rapport à ça. Je n'ai pas coupé bien sûr la médiumnité parce que ça fait partie de moi, donc j'ai continué à canaliser. Mais en même temps, je n'ai pas sur mon lieu de vacances, voilà, fait de vidéo. Je fais ça bien sûr gratuitement, hein, c'est vraiment pour le plaisir. Et en même temps, c'était une grande période de réflexion. Et je suis très contente quand même là, de voir un peu les messages qu'il va y avoir. Pendant quand même ces 15 derniers jours, ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'on est en ce moment comme dans un égrégore collectif de grandes peurs, de grands questionnements, justement par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Et là, comme on est beaucoup dans le doute, on a du mal du coup à se projeter. Comme là, on ne sait pas s'il va y avoir de nouveau un confinement ou pas. Il y a quand même une sorte de pression qui se met en place et je ressens beaucoup de questionnements. Moi, j'en ai eu également pendant ces derniers 15 jours. Mais là, les cartes, les tirages que j'ai pu faire à titre perso, pour des personnes, ça continue en fait le doute de se dire est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que j'arrive bien à écouter mes intuitions? Est-ce que c'est pas mon mental qui prend trop le dessus? Et il y a une sorte là de pression. Comme on ne sait pas, en fait, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de vision et c'est un peu encore là dans la transition. Du coup, il y a une sorte de peur collective qui se ressent beaucoup dans les énergies. Donc j'ai fait un premier tirage ici, là, pour voir l'énergie justement générale, pour vous qui regardez la vidéo, et voir un peu les messages à vous transmettre. Donc on est dans le chakra du cœur, puis donc là la transition et l'affranchissement. Donc déjà là, dans ces cartes chakra du cœur, donc c'est la fréquence du chakra du cœur, là, la couleur verte qui correspond à ce chakra-là. La fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le cœur. Dans cette carte, là, ce qu'on me dit aussi, c'est justement de se fier beaucoup plus à son cœur qu'à son mental, le mental qui nous ment. Et en ce moment, c'est très très présent dans les énergies du moment, même ce que vous pouvez vivre, où du coup, c'est un peu voilà, le hamster qui est dans la roue et qui tourne, et on a le mental qui revient avec ses peurs, avec ses cercles et ses blocages et ses schémas répétitifs qui reviennent. Et là, c'est un peu sortir dans notre zone de confort et faire confiance aussi, c'est-à-dire se dire que faut arrêter tout le temps de douter, qu'on a pris quand même le bon chemin et essayer quand même à des moments d'aller dans de bonnes directions. Pour ces personnes qui vont faire ce choix du cœur, il va y avoir aussi une transition. Donc cette transition, la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Là, il y a vraiment une question, ce qu'on dit, c'est de faire le point. De faire le point, de se poser les bonnes questions. Et il va y avoir la fin d'un cycle et le début d'un renouveau. Là, ce qu'on me dit en canalisation, c'est à vous, dans l'instant présent, de vous poser les bonnes questions et de faire un choix en conscience. Après, on va aller voir les autres cartes que je n'ai pas regardées pour voir justement ce qu'il en est dit. Mais c'est un passage. Et là, le passage, ça va être la mort de quelque chose. Alors la mort, voilà, vraiment de façon psychologique. Hein, et après la mort, il y a la renaissance. Donc du coup, on arrête un processus, on arrête quelque chose pour aller vers un renouveau. Et c'est écouter son cœur et aller justement vers un peu plus ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui nous passionne vraiment, ce qui nous dégage vraiment de l'émotion très très forte et positive, et d'aller dans ce sens-là. Peut-être de laisser justement, et puis on arrive là du coup dans l'affranchissement, c'est de laisser s'affranchir de certains schémas, de se faire confiance et aller dans la direction qu'on s'est donnée et qu'on a envie, dans laquelle on a envie d'aller. Alors la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. L'affranchissement, c'est vraiment le lâcher-prise. C'est une fois qu'on a fait cette transition et fait ce choix, on peut du coup vraiment faire confiance à la vie, se faire confiance
Et donc là, il y a toutes les synchronicités qui se mettent en place, il y a tout cette connexion vraiment aux autres, mais aussi à soi, à son moi profond, à qui on est vraiment, qui émerge. Et il n'y a plus cette peur finalement d'avoir une sorte de veste, une sorte de d'obligation finalement de paraître et de plaire aux autres. Vraiment, on se fait confiance. Et là, donc les messages, là, c'est oublions finalement, laissons un peu de côté les peurs collectives qu'il y a par rapport à ce qu'on vit actuellement, le coronavirus et plein d'autres choses. Ça existe effectivement, mais on peut aussi s'en affranchir, on peut aussi avancer et finalement se donner une bonne direction. On va aller voir maintenant un peu plus en détail. Donc chakra du cœur. Donner en retour. Donc là, c'est vraiment le côté collectif aussi, de savoir donner, aussi recevoir. Et ce qu'on me dit, c'est aussi aimer la vie, c'est-à-dire recevoir aussi en retour au niveau de la vie, savoir écouter les synchronicités et se faire confiance. Savoir faire une pause aussi à un moment donné dans sa vie, que les choses arrivent des fois au bon moment, enfin souvent au bon moment, et c'est qu'on nous donne en retour quand nous, on a posé aussi le cadre, qu'on a mis nos propres limites, qu'on sait écouter et qu'on se fait confiance. Maintenant, bah voilà, le choix. La transition, on a le choix. Donc le choix, là, c'est vraiment décider. Décider vers quoi on veut aller, qui on veut être. Et ce qu'on me dit beaucoup, c'est, avec là les canalisations, c'est de laisser ces personnalités qu'on s'oblige à donner et laisser un peu cet ego s'épurer au maximum. Alors il en faut quand même un petit peu, mais aller vraiment sur notre propre ressenti, notre moi profond, parce que finalement, est-ce qu'on sait vraiment qui on est quand on a fait ce travail de développement personnel? Est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes au fond de vous? Vers quoi vous voulez aller? Quels sont les choix? Et est-ce que parfois des personnes, là, ce qu'on me dit, acceptent des choses qui ne leur correspondent pas pour faire plaisir, ou pour être aimés, ou pour avoir de la reconnaissance, ou pour être quelqu'un finalement qu'ils aimeraient être? Et du coup, il n'y a pas encore cet affranchissement là. Donc on va aller voir la carte qui va avec. Modifier. C'est tout à fait ça. Modifier, c'est aller vers ce en quoi on aspire, être nous-mêmes et surtout se connaître, modifier finalement profondément notre façon d'être, nos façons d'exister, de fonctionner et surtout se connaître. Mais se connaître profondément et le modifier au quotidien, dans nos actions et dans ce qu'on fait. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant plus en détail. Ah oui, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le Deviant Moon Tarot. Alors, merci de donner un message clair pour les personnes qui regardent cette guidance. Donc, guidance plutôt psychologique. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que quand vous allez voir quelqu'un qui justement a des flashs, est médium ou voyante, en fait, vous avez, vous, le libre arbitre. Et là, ce qu'on peut vous donner, c'est juste des conseils. On nous donne les guides, que vous donne aussi les guides et qu'il faut parfois arriver à écouter et à entendre. Mais vous-même, vous pouvez, vous, modifier votre vie. Même si quelqu'un vous dit vous allez aller d'un point A à un point B, mais que vous décidez d'aller dans une autre direction, c'est vous seul qui prenez en main votre vie et qui pouvez la modifier, même si cette voyante ou ce médium vous a dit telle ou telle chose et vous donne des informations qu'on veut bien vous nous donner aussi à nous, parce que nous sommes des canals, hein, nous sommes intermédiaires uniquement. Enfin, en tout cas, c'est ce que, comme moi je vois cette fonction dans l'invisible, hein, de voir, d'entendre et de ressentir ce qui ne se voit pas concrètement, mais on est juste des intermédiaires. Allez. Ok. Donc là, avec cette carte, on est du coup dans le donner-recevoir. Donc,
Ce qu'on vous dit, c'est donner-recevoir, mais le faire aussi avec intelligence. Vous avez la capacité de transmettre. Alors, on parle de coach aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont la sagesse, qui ont la connaissance, mais qui n'arrivent pas encore à véritablement l'exprimer et véritablement le mettre en place. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez prendre conseil auprès d'un coach ou aller vous former directement sur Internet ou avec d'autres personnes pour arriver à prendre vraiment confiance. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin d'exister. Et là, avec cette carte, on est dans la lutte intérieure, dans les disputes, mais les disputes avec soi, alors qu'on voit là justement qu'il y a quelque chose de très beau qui peut émerger, qui va naître, qui ne demande qu'à naître, sauf qu'on est dans un certain cercle, un certain blocage personnel qui nous empêche vraiment d'exister et d'être réellement qui on veut être. Alors qu'on a ce besoin et cette envie là de mettre en place des choses, d'avancer et de changer. Ok. Là, on vous dit ici, pour ceux qui regardent, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, c'est vraiment général, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous et laissez ce qui résonne moins. Il y a des choses que les personnes là, ne veulent pas voir. On se refuse finalement de voir et d'accepter qui on est. Il y a ce que je vous disais tout à l'heure, cet habit qu'on met sur soi. Il y a un petit renfermement sur soi quand même, alors que, voilà, on porte finalement, c'est vraiment ce que je ressens, on porte finalement un habit, une façon d'être, une personnalité qui n'est pas totalement vous, n'est pas totalement vous-même, pour vous permettre d'avancer et de créer. Mais en même temps, ce qu'on me dit là, c'est que finalement, à un moment donné, il y a comme un blocage, comme un décalage. Vous refusez finalement d'écouter, de vous écouter et de vous entendre. Vous écoutez à moitié finalement les conseils, c'est en tout cas ce qu'on me dit, parce qu'il y a cette peur. Il y a cette peur finalement de ne pas plaire. Il y a cette peur de ne pas être réellement en phase avec ce qu'on attend de vous. Et vous avez tellement besoin d'exister qu'il y a une sorte là d'autodestruction. Vous voyez, avec cette carte, il y a beaucoup le mental avec cette lune hein, qui vous empêche là finalement d'être vous-même. Et c'est une destruction, c'est une autodestruction parce qu'il y a un décalage avec votre moi profond. Et on vous dit là, il faut vous écouter un petit peu plus avec l'empereur, avec le 4, pour avoir une certaine stabilité et pour vraiment concrètement pouvoir vous épanouir dans tous les domaines qui existent. Alors là, le magicien, donc il est à l'envers, c'est aussi celui qui sait créer. Parce qu'en fait, vous avez un potentiel, vous avez là la possibilité de faire un passage, de changer les choses. Sauf que pour l'instant, vous avez encore du mal à dépasser ces blocages et à dépasser qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire que là, cette image que vous renvoyez, au fond de vous, vous savez qu'elle n'est pas vraiment vous parce que vous n'êtes pas totalement épanoui et totalement vous-même. Ok, on va aller voir un peu les conseils. Alors, on me dit de prendre l'oracle de la guérison, donc on va aller voir un petit peu ce que ça dit. On dit qu'il y a des personnes qui ont laissé beaucoup de côté leurs passions, leurs envies. Voilà, il y a des personnes qui finalement n'ont pas totalement écouté leurs propres désirs pour justement être en harmonie avec ce qu'on attend d'eux. Voilà, c'est vraiment ça. Allez, vraiment un conseil, on me disait de prendre une carte, hein, c'est libérez-vous. Bon, ça veut totalement dire ce message, hein, totalement dire les choses concrètes. Libérez-vous, c'est sortez. Alors, il y a beaucoup de personnes par l'écriture qui vont pouvoir se libérer, mais c'est sortez de vos schémas limitants. C'est vraiment bon, le lâcher-prise. On va aller voir en détail ce que ça veut dire. C'est arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. Voilà, c'est que là, les guides voulaient vraiment qu'on passe ce message-là. C'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Débusquez ce que vous avez besoin de savoir, partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance.
Il s'agit, pour être clair, de poser les bons paramètres sur votre manière préférée de voir votre vie se dérouler. Quand il s'agit de votre santé, il est vital d'être clair sur vos désirs et intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel et à partir des émotions, la manifestation est formulée et prend forme. Et ce qu'on me disait là en même temps, c'est d'arrêter de se mentir finalement, de jouer un jeu, même si c'est pas évident, parce que finalement après, peut-être vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais au moins il n'y aura plus de lutte et vous serez vraiment en accord avec vous-même. Et ce que vous allez ensuite créer dans la matière sera fluide parce qu'elle correspond vraiment à votre moi profond. Ok, maintenant on me dit de prendre 3 cartes, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, merci de donner un message clair. Hop. La première, c'est Retreat Safe. Vous êtes en sécurité. Détendez-vous, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides. Là, c'est de dépasser les peurs finalement, surtout en ce moment avec cet égrégore collectif dans lequel nous sommes. C'est de dépasser ces peurs, dépasser vos propres peurs, de vous faire confiance. Désolée, il y a une petite alarme qui s'est déclenchée. Alors maintenant, dans la conscience, c'est de voir cette transition, cette transmutation avec optimisme. Et enfin, quel est le troisième conseil? C'est de garder finalement votre âme d'enfant. C'est d'être émerveillé, là, donc d'être émerveillé des choses qui vous entourent, ce que vous vivez, et de le voir avec un œil nouveau, et de garder une motivation vraiment très fraîche, c'est ce qu'on me dit, et de revenir à l'essentiel, à votre cœur. Et qu'une fois que vous aurez fait la paix avec vous-même, vous aurez été honnête avec vous-même et fait cette liste dont on parlait tout à l'heure pour savoir ce vers quoi vous voulez aller, vous l'écrivez et là les choses vont finalement s'épurer au fur et à mesure et vous allez pouvoir transformer dans la matière. Voilà, bah écoutez, j'étais très contente de faire ce tirage avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et donc à me dire si ça vous a un petit peu parlé, si ça correspond à ce que vous vivez actuellement. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement. À bientôt!